85% des accélérations durant un match de football durent en moyenne moins de 6 secondes. Et les chiffres enregistrés ces dernières années sont dingues. Depuis l'ère moderne du football, les capacités athlétiques des joueurs professionnels ont atteint des sommets. Des joueurs comme Achraf Hakimi, Mbappé, Adama Traoré, Alphonso Davies ou encore Kingsley Coman dégagent une puissance rarement vue auparavant. Ils dépassent pour la plupart les 36 km/h en vitesse de pointe et déposent n'importe quel joueur en 1 contre 1, surtout dans les 10 premiers mètres. Pour une minorité, c'est génétique, mais pour la grande majorité, ça passe par un très gros travail sur terrain et en salle de sport. Être un joueur lent, moyen ou assez rapide ne suffit pas. Pour devenir un joueur de haut niveau, tu dois pousser tes capacités athlétiques au maximum de leur potentiel et toujours vouloir devenir le meilleur. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 exercices que j'utilise sur mes joueurs et qui ont fait leurs preuves sur le terrain. Pour que tu aies le maximum de résultats, tu devras avoir en parallèle de tes séances une hygiène de vie irréprochable, une autodiscipline de fer, une nutrition de footballeur professionnel et une mentalité de guerrier. Pour te faciliter la tâche, j'ai réuni toutes ces informations dans l'e-book La Bible du footballeur qui est disponible en description. Dans une accélération courte et brutale que l'on retrouve durant les matchs, ce sont les fessiers, les ischio-jambiers et le psoas-iliaque qui sont les plus sollicités. Principalement extenseur de la cuisse, le fessier agit sur la poussée. Ensuite, l'ischio-jambier va venir bloquer le genou et permettre de ramener à vitesse grand V le talon jusqu'au fessier. Et enfin, les psoas sont les principaux releveurs de la cuisse et ce système se répète sans arrêt durant ton sprint. Maintenant que tu sais comment la machine fonctionne, passons aux exercices. Le premier, c'est le hip thrust qui peut être soit effectué avec élastique ou en salle avec des poids dépassant en général les 100 kg car le fessier est le muscle le plus fort du corps humain. Cet exercice te permettra de cibler les fessiers, les lombaires, les ischios et te permettra de gagner en amplitude au niveau de tes psoas. Avec l'élastique, l'exécution doit être explosive sur la phase concentrique, donc sur la phase explosive, puis la descente doit durer 2 à 3 secondes. Les répétitions peuvent varier entre 10 et 15 et les temps de repos tournent autour des 1 minute. Pour le travail en salle, c'est différent. Tu devras aller chercher beaucoup plus de force avec des poids lourds et faire 6 à 8 répétitions. Je te recommande 4 séries et les temps de repos seront de 2 minutes. L'idéal est de réaliser ces exercices entre le lundi et le jeudi. Deuxième exercice, le glut ham gastro. Pour les ischios, on peut difficilement faire mieux, mais une chose hyper importante à souligner. Cet exercice est très brutal pour les ischios, donc soit tu fais un échauffement hyper poussé, soit tu le places au milieu de ta séance. Pour la pratique, tu as 2 options. Soit tu te fais assister par quelqu'un, soit tu le fais seul en trouvant un système pour caler tes pieds. Concernant l'exécution, tu devras exclusivement travailler sur la phase d'étirement, donc la face excentrique du muscle, et relâcher vers la fin du mouvement quand la tension sera trop forte. Si l'exécution est trop simple, tu peux rajouter du poids avec un disque, un sac à dos ou un gilet lesté. Je te recommande 6 à 10 répétitions, 4 séries et 1 minute de repos sont conseillés, et connaissant les courbatures que cet exercice engendre, ne le fais surtout pas après le jeudi si ton match est le samedi. Le demi-squat sera le 3e et le dernier exercice. Il te permettra de cibler principalement les fessiers, les quadriceps, les lombaires et tes abdos. Pour les joueurs découvrant le renforcement musculaire, le demi-squat au poids de corps fera amplement l'affaire. Mais pour les autres, il faut passer au niveau supérieur. Vous pouvez soit rajouter un gilet lesté ou passer en salle de sport avec des poids beaucoup plus conséquents et donc avoir plus de résultats. Ce que je fais souvent avec mes joueurs, c'est le squat guidé, mais tu peux aussi le faire à la barre libre. Attention, l'angle de squat doit rester à 90 degrés sur la descente car en match, tu ne descendras jamais en dessous de cet angle. Comme pour le hip thrust, tu devras mettre lourd tout en respectant la technique d'exécution. Pour cet exercice, je te recommande 6 à 8 répétitions, 4 séries et 2 minutes de repos. En combinant ces 3 exercices 2 fois par semaine sur une durée de 6 semaines, tu auras une nette marge de progression qui tournera autour des 20% et tu vas ressentir une grosse différence sur ta vitesse, que ce soit sur les premiers mètres comme sur 40 mètres quand tu seras sur le terrain. Pour mesurer tes progrès, je te recommande l'application MyJump que j'utilise aussi lors de mes prépas et qu'utilisent les joueurs qui suivent le programme spécifique vitesse pour footballeurs Speed Evolution qui est disponible en description. Maintenant, il n'y a pas de secret. Plus tu mettras d'intensité, plus tu auras des résultats. En espérant maintenant que ces quelques conseils te permettront de passer un cap dans ta carrière. Et à présent, si tu as kiffé ce type de contenu, explose la barre des likes et des commentaires avec le hashtag TeamNE et motivation 100%. Et à présent, je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.